Salut les amis, du coup on se réveille pour le deuxième jour à Tchernobyl. Donc voilà le pieu, on a dormi à deux du coup avec un Italien là. Et voilà. Bon, du coup ce matin petit déjeuner et puis après on va aller à Pripyat. Donc petit déj et puis c'est parti. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования. Donc là on est devant l'entrée de la ville de Pripyat. On vient de passer la forêt rouge là. Et du coup voilà. On est sur des doses à 9 microsieverts par heure. Ici à l'entrée de la ville. Voilà, alors on est arrivé dans la ville de Pripyat du coup. Bâtiment abandonné. On voit que la nature a repris ses droits parce que les arbres poussent. Dans un appartement découvert dans un des bâtiments de la ville. Et les gens ici étaient contraints de tout laisser avant de partir. Ils sont partis à la précipitation quand la centrale a explosé. Et du coup, il y a encore un peu de tout quoi. Et les appartements ici, c'était des appartements un peu clés en main. Et du coup, ils étaient tous équipés un peu pareil. On retrouve les tapisseries. La tapisserie d'époque. Qui ressemblait à ça en rose.
c'est la machinerie d'ascenseur ici. Alors on est sur le toit du bâtiment. Et il pèle sa mère ce matin, putain. Je suis un peu essoufflé parce qu'on a monté tout le bâtiment à pattes là. L'ascenseur marche pas évidemment. Vu l'état. Ah, on voit le radar Douga là-bas. Centrale nucléaire. Toute la ville. Magnifique. Là on arrive à la piscine du coup de Pripyat, piscine olympique. Bon, on retourne à l'école du coup. Je suis un peu vieux pour ça, mais celle-ci, les profs sont sympas. Voilà, donc là on est à l'école et du coup c'est ici ils faisaient des cours où ils apprenaient aux enfants à se servir de masque à gaz. Une salle de classe, encore une. Il y a encore les papiers par terre. Et là, ici, il faut savoir que c'est pas une mise en scène, hein. Ça s'est vraiment passé comme ça. Bon, il y a certainement des choses qui ont été bougées, mais voilà, ça date de l'époque. Ils ont vraiment dû partir dans la précipitation. Ils étaient peut-être à l'école à ce moment-là. Ils ont dû partir quand il y a eu les sirènes pour annoncer l'évacuation. Et voilà, du coup, c'est resté en l'état, quoi. Là, ça fait bizarre de savoir qu'en 86, j'étais juste né, moi. Il y avait des petits bouts d'enfants qui étaient là et qui ont dû partir, qui ont dû tout laisser, quitter la ville. Bon, on voit une photo là. Avec des dessins d'enfants. Il faut savoir que le drapeau ukrainien qui est jaune et bleu, en fait le jaune c'était le blé, puisqu'ici c'est un pays où voilà, on cultive beaucoup de blé. Et le bleu ça représente le ciel. Donc là du coup on va arriver devant l'hôpital de Pripyat, où ont été soignés entre guillemets les malheureux pompiers et les gens qui ont travaillé après l'explosion dans la centrale. Du coup voilà, c'est une zone qui est très contaminée. C'est dans les sous-sols qu'il y a les fameux vêtements de pompiers qu'on voit dans la série, mais c'était vrai, hein, ils sont encore dans le sous-sol. Bon, je pense pas qu'on y aille, hein, parce qu'il faut des tenues de protection et tout ça, c'est extrêmement, c'est pas mal radioactif et c'est surtout qu'il faut éviter la contamination. Donc voilà, du coup, je pense pas qu'on y aille, mais on va quand même aller explorer dedans. Il y en a qui veulent se faire opérer, il y a un bloc ici, il est stérile. Avec le petit vagin du Seigneur. Là, ça devait être les registres des entrées. Les registres des entrées des patients
Il y a encore des produits, voilà, des ampoules injectables là. Ça doit être de l'OPPI, un truc comme ça. Alors, je demande ce qu'un cadre de vélo fout là. Là c'est le hall de concert de l'Opéra avec le piano et puis voilà. Le plafond est plus étanche. Donc là ici c'était la nurserie. C'était la nurserie avec les bébés du coup. Voilà. On est sur des niveaux de radiation normal, il n'y a pas de rien de particulier. Là c'est le cabinet soit du dentiste, soit du gynéco, je sais pas. Donc là on est près du fleuve Pripyat. Le fleuve s'appelle, enfin ils ont nommé la ville comme le fleuve quoi. Alors là on est sur des doses de radioactivité. Là voilà il se met à couiner là. Le sol est quand même un petit peu contaminé. En réalité, pour avoir des doses vraiment importantes, avec un risque d'augmentation, je parle pas de mort, hein, parce que ici il n'y en a pas, il faudrait aller dans le réacteur numéro 4 pour avoir des doses mortelles. Mais même pour en ce qui concerne l'augmentation du risque de cancer, tout ça, là ici, là c'est rien, hein. Enfin, ça n'aura aucun impact. Il faudrait plus parler en millisieverts, oui, et voire en sieverts, parce que voilà. Donc là, en sachant qu'on est sur des doses à 4-5 microsieverts maximum, enfin, je veux dire, il n'y a aucun risque, on peut y rester des heures. En fait, ici, potentiellement, on pourrait y vivre dans l'absolu s'il n'y avait pas le risque de contamination. L'exposition aux radiations, elle est négligeable, voilà, même sur une longue durée. Dans ces zones-là, je parle dehors. Après, là où c'est dangereux d'y vivre, en fait, c'est plus par rapport à la contamination, le fait d'ingérer des particules ou de les respirer, voilà, mais bon. Là, ça peut être dangereux, mais bon, sinon, on risque absolument rien avec des doses comme ça. Voilà, il faut s'imaginer que des gens vivaient là. Voilà, on voit les personnes là qui étaient là à l'époque, ils ont dû partir très vite. Et voilà. C'était un cinéma là, on voit l'écran du coup qui est plus trop en état, mais voilà, il y avait l'écran qui était là et ici on voit encore quelques fauteuils qui restent, mais des grosses infiltrations d'eau, donc tout pourri quoi. Puis ils en ont enlevé une partie de toute façon. Voilà, j'en profite pour te dire que si t'aimes ce que je fais, les vidéos, tout ça, que je vais sortir, je vais continuer à faire des voyages comme ça, en solo, plusieurs. Et du coup, bah, abonne-toi si t'as envie, commente, like, enfin tout le bordel là, que tous les youtubeurs demandent. Alors moi je m'en fous, hein, je suis pas un youtubeur, ça reste de loisir, mais plus vous vous abonnerez, plus il y aura de likes, etc. Enfin ça fonctionne pareil pour tout le monde. Plus il y aura de gens qui vont venir voir, donc voilà, c'est le but aussi que les gens regardent mes vidéos quoi, si c'est possible. Donc voilà. Et puis de toute façon, qu'il y ait des gens ou qu'il n'y en ait pas, je continuerai à faire mes petites vidéos parce que c'est aussi et surtout avant tout des souvenirs pour moi-même. Donc voilà. Après, si ça plaît aux gens, bah tant mieux quoi. Et du coup, tout en sachant que les formats que je vais proposer sur ma chaîne, je vais pas faire comme tout le monde. Enfin, de toute façon, je fais jamais comme tout le monde, donc je vois pas pourquoi je ferais comme tout le monde ici. Voilà, je vais essayer de m'adapter quand même à faire des vidéos courtes pour les gens voilà, qui sont habitués à regarder des vidéos courtes. Et puis, je vais certainement faire des parties, en plusieurs parties, toujours des vidéos courtes, mais avec du détail en fait, parce que vraiment il y a trop, partout dans le monde, dans tous les voyages, il y a énormément de choses que je filme, que je vois, et donc du coup j'ai envie de partager ça. Voilà, sur des vidéos de 20-30 minutes, c'est juste pas possible de tout montrer en fait, donc du coup je vais faire plusieurs parties de vidéos. Voilà, avec full of détails mon ami.
Donc si ça te branche, n'hésite pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo. N'hésite pas à me le dire si ce que je te propose ça peut t'intéresser. Et voilà, parce que j'ai aussi envie de savoir si ça plaît, parce que faire du montage c'est pas mon boulot, je sais pas vraiment faire. Donc c'est beaucoup de temps à y passer, mais bon, après ça me plaît hein, si je le fais. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si ça te plaît tout ça. Donc là du coup on arrive au supermarché qui est dans le centre de la ville. Et là-bas il y avait le restaurant qui est pareil dans le centre aussi, enfin forcément. Là-bas il y avait le restaurant et là c'est le supermarché. Donc du coup on va aller visiter ça. On voit les chambres froides. Ça pue. Voilà les amis, du coup là c'est le parc d'attractions de la ville de Pripyat, le célèbre du coup. Donc voilà la fameuse grande roue du coup. Alors désolé pour ma gueule, j'ai enlevé mon bonnet et du coup j'ai une gueule de quelqu'un qui est à Tchernobyl quoi. Bref, et du coup ouais, ça c'est une usine d'armement. Il fabriquer les armes a priori, je sais pas trop. Parce que j'ai pas tout compris ce qu'elle a dit la nana. Voilà, c'était une usine quoi. À la limite, c'est pas le plus dangereux, c'est pas les radiations, c'est ça. Ça c'est des plaques de fibro, c'est de l'amiante. Donc il vaut mieux éviter de les casser ou... Voilà, bon, après, c'est pas grand chose dans l'absolu, mais je préfère me couvrir un peu la gueule. Regarde. Donc ça c'est les machines qu'ils ont construites pour pousser les trucs, les morceaux de graphite du toit. Voilà. Bon, celle-ci n'a jamais servi, hein, donc elle n'est pas irradiée. Mais voilà. Là, dans ce bâtiment, a priori, ils faisaient les plans de construction des véhicules qu'on a vus tout à l'heure. Et surtout des véhicules sans pilote, quoi, télécommandés, quoi. Donc c'est là où les ingénieurs planchaient à trouver des solutions à cette merde, quoi. Donc là du coup on se dirige vers les tours de refroidissement des réacteurs qui étaient en construction à l'époque, 5 et 6, voilà, qui n'ont jamais été finis, parce que du coup ils ont arrêté le chantier suite à l'accident
qu'il y a eu au Reactor 4 qui est juste derrière là. On a mis quoi 5 minutes pour venir là en voiture. Voilà, donc là c'est la tour de refroidissement. Vue de l'intérieur, c'est énorme. Je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, enfin à la vidéo. En vrai c'est gigantesque. Je sais pas combien de mètres ça peut faire de haut. On est sur des valeurs. Hein. Ah, 3,5 quoi. Microsievert. Ah là il s'agace. Il y a sans doute des particules qui sont venues, vu que la centrale est juste là-bas, des particules qui ont atterri ici. Et cet endroit n'a pas dû être nettoyé correctement. C'est pour ça qu'il reste encore un peu de radioactivité. Ah, il y a des os. Un masque, des os. Il y a des animaux qui doivent se faire becter ici, sans doute. Faut savoir que, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais partout autour, là dans la zone d'exclusion, il y a des animaux sauvages évidemment. Et la nana nous a dit qu'il y avait des loups, donc ça je savais, des loups, des lynx, des mousses, comment s'appelle ça en français? Ah, je sais plus, des machins là, avec des cornes. Des grosses bêtes avec des cornes. Et du coup, il y a un peu, voilà, il y a pas mal d'animaux, et dont des loups. Et donc du coup, sans doute que les loups ont graillé un petit animal ici, quoi. Enfin un gros animal, parce que vu la taille des os. Voilà. Et il faut savoir que les mousses fixent beaucoup, enfin absorbent beaucoup les particules radioactives. Donc c'est normal que lui s'affole en fait dès que je m'approche des mousses. Et dès que je recule, ça baisse. On a dit tout à l'heure que la radioactivité décroît en fait avec le carré de distance. Donc plus je m'éloigne, moins il y a de radioactivité. Bon, ça reste des doses, voilà, on peut s'approcher hein, sans problème. On doit se décrotter les pieds là. Parce que du coup on est passé au contrôle de radioactivité. Et les chaussures ont été contaminées un petit peu. C'est pas grave. Hein. Mais du coup pour passer le dernier contrôle on est obligé d'être clean quoi. Donc du coup on allait se laver les pieds dans cette petite rivière là. Ça y est les amis, on est de retour à Kiev du coup après ces 2 jours à Tchernobyl. Voilà, j'ai pas filmé la route, tout ça, les checkpoints qu'on a passés, de toute façon j'ai pas le droit de filmer là-bas. En ce qui concerne mes godasses, bah, du coup je les ai nettoyés quand même dans l'eau, mais bon, il y a quand même un risque de contamination sur les semelles. Donc j'ai pris la décision de les balancer une fois rentré, je vais les jeter à la poubelle quoi, tout simplement. Pour prendre aucun risque de ramener quoi que ce soit en France quoi. Donc voilà. Sinon le reste ça va impeccable, il n'y a aucun souci, on a passé tous les contrôles sans problème, en même temps voilà, on n'a pas pris de risque particulier. Bon bah voilà, bah écoutez, moi je vais rentrer à l'hôtel là, prendre une bonne douche et puis ensuite je sais pas, peut-être sortir un peu, voir, je repars demain, du coup je reprends l'avion demain. Donc j'ai encore la soirée. Voilà, on va voir. Allez, à plus tard. If you want to take your YouTube channel, I want to follow it. Oh my god, let's go. My name is Andrew, I am your Uber driver. Bon les amis, ça y est, c'est la fin du voyage. Du coup là je suis dans le Uber en direction de l'aéroport quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis ben, on se revoit bientôt. Allez, salut.